Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du 5 février 2022, on se retrouve pour un nouveau point, une nouvelle prévision, la prévision finale, hein, avec, comme je vous le dis, les rafales de vent maintenant qui sont bien plus fiables, hein. Maintenant, nous sommes à peu près sûrs et certains des rafales de vent qu'il y aura lors de ce fort coup de vent pour ce dimanche, lors de ce dimanche 6 février 2022. On sait aussi du coup qui va être touché, par quoi, hein, aussi. Donc on va parler des vents, des vagues submersion, du risque parfois de pluie, inondation, et donc surtout aussi des alertes, hein. Car comme vous le verrez dans le titre de la vidéo, 5 départements sont placés en alerte orange. Je les ai placés, hein. Donc je me suis aussi inspirée de Météo Nord-Pas-de-Calais, hein, qui a produit son bulletin de vigilance avec la rafale de vent, et j'ai trouvé que c'était une prévision excellente avec quasiment les rafales de vent que je prévoyais à quelque chose près. Mais en tout cas, sachez que les 120 km/h seront atteints. Alors voilà, donc les 5 départements qui sont en alerte orange, je les cite tout de suite. Donc le nord, hein, donc dans le département 59, le Pas-de-Calais, hein, 62, hein, donc dans les Hauts-de-France, hein, c'est ce qui suit vers le sud, la Somme, hein, qui suit encore vers le sud, la Seine-Maritime aussi, hein, dans le 76, et la Manche, hein, dans le 50. Où il y a la pointe du Cotentin qui sera aussi beaucoup touchée par ces vents forts. Tout le reste, hein, donc jusque vers la pointe bretonne, l'Île-de-France en allant jusque vers l'Est, ils seront en alerte jaune, car on n'aura pas de vent non plus extrêmement violent. On dépassera très rarement les 100 km/h, enfin très rarement, on dépassera localement les 100 km/h, enfin on va les atteindre, mais les dépasser, ce sera beaucoup plus rare, notamment sur la pointe bretonne, et en allant vers le sud de la région Grand Est. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, parlons un peu de la chronologie de ce fort coup de vent, hein. J'ai envie de dire tempête, hein, parce qu'on est vraiment, demain on sera vraiment en limite d'une tempête, mais non, c'est un fort coup de vent. Fort coup de vent, mais limite tempête, hein, d'accord? Il faut se dire que c'est pas un simple coup de vent, non, pas du tout, parce qu'on se rapproche véritablement d'une tempête, en tout cas pour pas mal de départements, notamment pour les 5 départements cités. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les vents vont commencer à se renforcer sur les côtes, en allant de la Normandie, de la pointe du Cotentin, jusque vers les départements du Nord et du Pas-de-Calais, avec des rafales déjà dans la nuit atteignant les 70-80 km par heure, mais c'est en matinée que ça va commencer dès 7-8 heures. On pourrait déjà commencer à atteindre sur les côtes les 80-90 km/h, mais le pic sera atteint vers 10-12 heures, hein. Donc quand on rejoindra la mi-journée, le pic sera atteint sur les côtes, avec des rafales qui seraient a priori de 100-110 km/h, hein. Donc au maximum vers la mi-journée, on pourra atteindre sur tous les départements cités, hein, donc Nord, Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime et la Manche, jusqu'à 100-110 sur les côtes, hein, pour le Nord, et la Seine-Maritime, jusqu'à 100-110 sur les côtes, mais après, et pour la pointe du Cotentin, 110 km/h aussi, mais pour le Pas-de-Calais et la Somme, qui seront vraiment exposés au vent de secteur ouest, on pourra atteindre les 120 km/h, et ça c'est une valeur quand même qui est assez remarquable, hein, enfin assez rare, hein. C'est pas tous les jours qu'on a 120 km/h sur les départements du Pas-de-Calais et de la Somme, mais après vous le savez, hein, sur les caps exposés, hein, tout ça pourrait avoir localement 125-130 km/h, notamment sous les fortes pluies, hein, les lignes de grains comme on appelle en météorologie. Donc voilà, et bah non, je termine sur la dépression de la tempête, et après je vais arriver sur le risque de vaccination et les cumuls de précipitations. Ensuite, ça va se décaler plus dans l'intérieur des terres, où le pic des vents sera atteint vers 14-15 heures, hein, donc vers le début, milieu d'après-midi. On atteindra dans les départements du Nord, Pas-de-Calais et la Somme 90-100 km/h, hein. On aurait généralement souvent au-dessus des 90, donc 90, enfin, plutôt 95-100 km/h, voire même 110 km/h dans les terres, hein, vers par exemple Hesdin, hein, qui est une ville dans le Pas-de-Calais, hein.
vers ces villes-là, on pourra atteindre localement 110 km/h, donc 110 km/h dans les terres en plus. Hein. Donc là, le seuil de tempête serait clairement atteint. Donc là, on pourrait même parler de tempête, mais de manière locale. Après, de manière généralisée, non. Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, depuis 3-4 jours. Donc on pourrait même atteindre les 100 km/h. Après, dans les départements en alerte orange, le reste, hein. Donc là, j'ai parlé du Nord, Pas-de-Calais et la Somme. Les Seine-Maritime et la Manche, on pourra atteindre 80-90 km/h dans les terres, mais pourquoi pas même 95 km/h pour la Manche, hein, en se dirigeant en restant dans les terres, mais en se dirigeant vers la pointe du Cotentin qui pourrait, elle, avoir jusqu'à 110 km/h localement. Donc un fort coup de vent, hein, même l'essai de tempête sur les côtes qui est vers les 110-120 sera clairement atteint. Et dans les terres, les tempêtes seront clairement atteints a priori vers la Somme ou le Pas-de-Calais. Après, donc, ça ira un peu encore plus dans les terres avec en après-midi des rafales qui pourraient atteindre 80 voire 90 km/h en Île-de-France, notamment 90 km/h au nord de l'Île-de-France, hein, et d'ailleurs vers les côtes bretonnes aussi, hein, à la mi-journée. Et en début d'après-midi, on pourra atteindre 80-90 km/h et dans les terres 70-80. Donc là, ce sera un petit coup de vent. Hein, rien de spécial, beaucoup moins remarquable que ce qui se passera vers les Hauts-de-France ou la Seine-Maritime ou encore la Manche. Et après, en fin d'après-midi et en soirée, ça se décalera vers l'est, hein, où on pourra atteindre 80 à 100 km/h, rarement plus, hein, ou alors vers la Meurthe-et-Moselle, par exemple sur la ville de Metz, où on pourrait atteindre localement sous les plus fortes lignes de grain 105 km/h. Mais sinon, ça restera un bon coup de vent, hein, avec parfois, de manière locale, les seuils de tempête atteints. Mais là-bas, ce n'est pas assez fort, hein, 80-100, pour qu'on parle de tempête véritablement dans ces départements, et donc pour qu'on les place en alerte orange, car sur les 5 départements, on parlera de tempête, de manière locale du coup, mais on parlera de tempête car les 100 km/h pourraient être atteints dans les terres, enfin, sauf vers la Seine-Maritime et la Manche. Enfin, notamment pour la Seine-Maritime, on aurait du mal à dépasser les 80-90 km/h dans les terres, mais sous les lignes de grain et puis sur les côtes où ça devrait bien souffler, ça mérite quand même une bonne alerte orange. Mais qui est un petit peu moins justifié que sur les départements du Pas-de-Calais et de la Somme. Voilà, donc vous savez tout sur la chronologie de la tempête. Après, de la tempête, du fort coup de vent, excusez-moi, hein, de limite une tempête. Mais maintenant, il faut voir aussi, il faut parler des précipitations. Bon, rien de dramatique, mais on pourra avoir 10 à 25 mm hein, des Hauts-de-France jusque vers le quart nord-est, hein, plutôt 10-15, enfin 10 à 20 mm localement, 25 hein, sur les plus fortes pluies, sur les plus fortes lignes de grain. Donc attention parce que parfois on pourra avoir quelques débordements localisés, donc attention, restons prudents. Même sur l'île de France, on pourra avoir jusqu'à 5 à 15 mm, des cumuls un peu plus prononcés sur le nord de l'île de France. Après, sur l'ouest, plus on ira vers l'ouest, moins on aura de pluie, par exemple vers Brest. Il me semble on devrait à peine dépasser les 1 à 3 mm durant la journée de dimanche. Donc vigilance jaune sur tous les Hauts-de-France et le Grand Quart Nord-Est hein, pour pluie inondation, avec ces pluies assez abondantes et surtout durables, notamment au passage de ces vents. C'est pour ça qu'on parle bien d'intempéries demain, d'accord. Donc à part ça, il y a aussi les vagues submersion. Hein. Il y a donc vigilance orange aussi pour vagues submersion. J'en ai pas trop parlé. Donc la vigilance orange s'étend juste sur la Somme et le Pas-de-Calais, car ce sont vraiment les départements qui sont vraiment extrêmement exposés au secteur ouest, hein, et les vents souffleront au secteur ouest, hein, donc c'est eux qui seront vraiment exposés. On pourra avoir des vagues submersion, des vagues de 2 à 4 mètres hein, localement, 2-3 mètres, enfin même 2-3-4 mètres localement, 5. Donc, excusez-moi, ce n'est pas à prendre à la légère, hein, d'accord. C'est pour ça que ça mérite une alerte orange avec ces vents, ces pluies. L'ambiance pourrait vite devenir assez exceptionnelle, hein. Vers le Quai Brennet par exemple, avec des rafales à 180 km/h, 180, excusez-moi, je suis fatiguée, 120 km/h, des fortes pluies et des grosses vagues submersion, l'ambiance devient très vite exceptionnelle. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est la chronologie de la dépression hein, que je vous ai citée, hein, donc en début de matinée, vers ces 8 heures qui attendent la France et qui rentre dans les terres hein, des Hauts-de-France, la Normandie, jusque vers l'Île-de-France localement, notamment au nord, et qui
s'évacuent par l'est et les rafales pour atteindre jusqu'à 120 km/h sur les côtes de la Somme et du Pas-de-Calais, localement jusqu'à 100-110 km/h dans les terres des Hauts-de-France, où c'est les Hauts-de-France, notamment le Pas-de-Calais et la Somme, qui seront le plus touchés par ces rafales de vent. Laisse aussi, attention, 80 à 100 km/h attendus, sans c'est possible, notamment vers la ville de Metz, qui pourra avoir à peu près les mêmes rafales que Lille, notamment sous les fortes lignes de grains qui arriveront en fin d'après-midi en même temps que ces rafales de vent. Donc il y a ça, donc vous avez maintenant la chronologie de la tempête, les vitesses de vent prévues, ainsi donc que les départements placés en alerte orange. Vous savez aussi les cumuls de pluie qui sont à attendre avec les vigilances jaunes, donc ça rien de dramatique. Ce qui est le plus important, c'est les rafales de vent et les départements cités en alerte orange pour vent violent, et aussi les vagues de submersion. Par contre, il y a deux départements, comme je vous le dis, la Somme, pardon, donc 80 et Pas-de-Calais 62, donc dans les Hauts-de-France, qui sont placés en alerte orange pour vagues submersion, car ils sont vraiment bien exposés au flux d'ouest avec des rafales attendues de 110-120 km/h, donc des vagues de 2 à 4 mètres sont attendues. Après, peut-être même vers le Cotentin. Bon, là, ça mérite une alerte jaune renforcée avec des vagues submersion possiblement, des vagues de 1, 2, voire 3 mètres sont attendues. Vous savez tout du coup pour ce fort coup de vent, pour ces intempéries du coup de dimanche, parce que n'oubliez pas, les pluies seront au rendez-vous, abondantes et durables, notamment au passage de ces vents. Attention aux lignes de grains qui pourraient aussi arriver en fin d'après-midi, en soirée, même jusqu'en début de nuit dans l'est, et qui pourraient, après une petite accalmie, redonner des rafales localement sous les averses de grésil 80-100 km/h à surveiller, parce que par exemple à certains endroits où ils ne seront pas trop touchés par le coup de vent, donc qui pourra par exemple avoir 70-80 km/h, et bien sous après les fortes averses qui reviendraient en soirée, ils pourraient avoir plus que ce qu'ils ont eu lors de ce fort coup de vent. Donc à surveiller après les coups de vent et les lignes de grains qui seront bien présentes à l'arrière. Vous savez tout du coup pour ces intempéries de dimanche, ce fort coup de vent, vague, submersion, etc. Alerte orange. Donc 5 départements d'alerte orange, ça va, c'est plutôt pas mal. Si vous vous trouvez dans ces départements, vous avez de la chance, vous aurez de la chance d'admirer ou même de filmer si vous filmez cette tempête, parce que pour eux, ces départements-là, ce sera une tempête. Et pour les départements en alerte rouge, en alerte jaune, ce sera de manière locale une tempête. En tout cas, petite parenthèse, si demain à Lille j'atteins les 100 km/h, je pourrais parler que pour les bien sûr, mais de tempête. Donc je pourrais dire tempête à Lille. Parce que tempête, c'est atteindre les 100 km/h. Après tempête, le nom d'une tempête en France, il faut vraiment qu'elle soit nommée pour parler de tempête de manière généralisée. Allez, donc vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée à tous, donc à toutes et à tous. Abonnez-vous, likez, partagez aussi, j'allais oublier. Et n'hésitez surtout pas à abonner, n'hésitez pour mes futures vidéos. Donc partagez bien cette vidéo, parce que on pourra avoir localement des phénomènes dangereux, vent à 120 et forte pluie, et aussi vague submersion localement donc sur les côtes. Parfois ça peut devenir très vite, la situation peut très vite devenir dangereuse dans ces conditions. Très bonne soirée à tous et soyez très prudents, notamment si vous faites partie des 5 départements qui sont placés en alerte orange. Ciao, bonne soirée à tous. Et demain, je vous filmerai tout ce qu'il y a à voir à Lille.